Non, non, mais, non, mais elle a pété une durite, celle-là aussi, là. La Nathalie, là. Non, mais, non, mais, non, mais il y a un truc qui, non, mais, complètement starbé. Je vais vous montrer un extrait, là, de Nathalie Nagar, là, qui nous insulte, hein, une fois de plus, hein, qui, euh, qui nous récite un texte de merde. Euh, pour moi, elle nous insulte et c'est un peu déguisé, un peu en menace, hein, j'ai l'impression. Enfin bref. Mais ne nous remerciez pas, dit-elle dans l'extrait que je vais vous mettre. Ne nous remerciez pas. Ah bah non, on va pas vous remercier, non. Ça, c'est clair qu'on va pas vous remercier. Ça fait pratiquement 2 ans que vous dansez sur des cadavres d'enfants, de femmes, d'hommes, de vieillards, comme ça, là. Depuis pratiquement 2 ans, vous dansez pour nous offrir un merveilleux spectacle. Lequel? Celui-ci. Coin, se faire prendre par le boucher. Oh là là, le boucher, paf, paf, canard laqué, avec Donald Trump. Extraordinaire. Extrait. De la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. La cigale qui avait chanté tout l'été et qui s'apercevait, l'hiver arrivant, qu'elle n'était pas préparée à l'arrivée des mauvais jours. Et bien cette nuit, en entendant les échos de la fête de la musique qui sillonnait la France d'un côté, en entendant les rapports des attaques israéliennes et américaines pour faire s'éteindre la menace nucléaire de l'autre, je me suis revue en primaire sur les bancs de l'école républicaine à réciter cette fable de La Fontaine. La France, cigale s'il en est, festoyait donc gaiement la musique hier quand les Israéliens et les Américains, fourmis de leur État, éliminaient une menace des plus imminentes, non pas uniquement pour le seul petit État juif que certains honnissent, non, mais pour le monde libre dans son entièreté. Alors, si la fourmi de La Fontaine n'était pas prêteuse, celle de 2025 s'est avérée bien plus altruiste. Mais vous savez quoi ? Pendant que nous cachons sous les bombes et que nous ne dormons pas de la nuit, ne nous remerciez pas. Je me contenterai sans cynisme aucun de vous dire, à vous qui vivez dans toutes les démocraties confortables du monde, vous dansiez, eh bien chantez maintenant. Je vous pose une question, en toute sincérité, en toute franchise. C'est une réelle question. Pour vous, cette personne-là que vous avez vue dans l'extrait, là, la Nathalie, là, elle aime la France ou pas? Franchement, j'ai l'impression qu'elle déteste la France. Dans ce discours-là, c'est pas la première fois qu'elle fait un billet, qu'elle récite un pauvre texte qu'ils ont dû écrire 1 heure à l'avance, dont lequel ils sont fiers. Waouh, oh Nathalie, oh mais quel cerveau, ChatGPT4, ah ok, quelle intelligence, mais quelle clairvoyance, mais oh là là, c'est un génie, oh là là, Aladdin numéro 3. Pour moi, elle aime pas la France. Non, mais je vous le dis franchement. Elle parle, en plus, vous avez vu dans l'extrait, hein. Pendant que nous cachions, pendant que vous étiez en train de danser, là, comme ça, là, comme des cigales, comme des deux mères, là. Nous, on était en train de se cacher. Nous, tu t'incorpores dans ceux qui sont en Israël et qui se cachent dès qu'il y a une alerte à la bombe dans les bunkers. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? T'es sur ton plateau d'I24 à Paris, t'es en France, et en plus t'es né en France. C'est ça que j'ai du mal à capter. Ils sont nés en France. Oui, oui. À Paris, je crois. Elle, je sais pas où, mais je crois que c'est sur Paris, elle aussi. Elle est née en France, mais elle déteste la France. Elle n'a jamais vécu en Israël, hein. J'en suis pratiquement sûr. Alors là, je veux pas dire de bêtises, mais voilà. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle n'ait jamais vécu en Israël. Elle n'y a mis que ses petits pieds là, que pour passer quelques jours par-ci, quelques jours par-là, des vacances quoi. Mais ça nous, c'est merde. Mais écoute, si on est de la merde, des cigales, des gueux, non, des goyes. Sincèrement, pourquoi vous vous infligez ça? Pourquoi vous infligez autant de souffrance comme ça? Pourquoi vous faites du mal psychologiquement? Parce que regardez, ça, c'est en train de se voir là. C'est en train de vous atteindre là. Le cerveau, il a fuité lui par contre, hein. Ou on vous a bercé trop près. Tu me fais bugger. Trop près du mur quand vous étiez bébé. C'est pas possible à un moment donné. Non mais franchement, c'est mon avis, hein.
elle a la haine de la France. Comme Franck Tapiro, comme l'extrait que je vais... Tenez, ça me fait penser à un truc. Je vais vous mettre un extrait. Nili. On va l'appeler juste Nili. Nili. Nili, la justicière. Nili, la femme au grand cœur. Ouais, c'est super. Et après, ils disent qu'ils ne menacent pas. Enfin, après, une fois de plus, c'est mon ressenti. Mais j'ai l'impression que c'est des menaces. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Les otages, vous voyez, parce que le premier geste humanitaire que devrait exiger l'Union européenne, ça n'est pas l'arrêt de la guerre, c'est le retour des otages. Donc si l'Union européenne voulait faire pression, ça serait normalement sur le Hamas et certainement pas sur Israël qui est en train de mener une guerre juste contre le terrorisme qui va en plus se retourner contre la France parce que la France est bien ancrée. Et il y a énormément maintenant d'infiltration de cellules terroristes en France et vous allez voir, et je suis curieuse de savoir comment est-ce que Macron va réagir face aux attentats qui l'attendent. Bon, on le souhaite. Alors, c'est des menaces ou c'est pas des menaces? Non, c'est des menaces ou pas? Non. Tu vois, donc, comme Tapiro, elle, Arthur ou d'autres, hein, qui font des déclarations qui, pour moi, hein, vont à l'encontre de la France. Pour moi, ils insultent la France. Pour moi, et pour moi, la France, hein, regardez, hein, je vous le dis franchement, ils la prennent comme ça. Début de soirée, tranquille, on est là. Ouais, salut, tu vas bien? Ouais. Non. Non, ça va, ça va. Un peu timide, tu vois, tranquille, ouais. Hop. La timidité, au bout de 10 minutes, a laissé place à le mec sûr de lui, hein, tu vois. On est là, ouais, je suis tranquille, on est là, tac, tac. Ouais, vas-y. Ouais, non, mais tu sais quoi? Ouais, vas-y, ferme ta gueule. Ouais, vas-y, tourne-toi. Pom, pom! Voilà, la France, il te la retourne dans tous les sens. Bim, bam, boum. Et ça fait bim, bam, boum. Tout qui boum. Il y en a qui vont tomber sur cette vidéo ou d'autres. Hein. Pour la première fois, ils vont se dire, mais qui ce starbé du cerveau? Ouais, mais je me mets... j'essaie de m'adapter, en fait. Tu sais, je suis un adaptateur, en fait. Tu sais, je m'adapte. Là, c'est de la connerie. Je m'adapte à la connerie, tu vois. Donc, je réponds à la connerie par de la connerie. Je suis un papier décalque, tu vois. Je me calque, tu vois. Ouais, je déconne. Ils sont complètement fous. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Vraiment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire part de vos avis. Moi, je vais vous laisser là-dessus, hein, comme d'habitude, faire un petit montage tranquillement. Voilà, je voulais réagir à ça par rapport à sa fable à elle. Et là, c'est pas la fable de La Fontaine. Hein, c'est la fable de la défonce. Hein. Et ça sous proxo, là, proto, là, je sais pas quoi, là, tu sais, les trucs d'azote, là. Alors, pendant que vous étiez en train de danser, ne nous remerciez pas, hein. Dalida. Ouais, je fais n'importe quoi. En même temps, j'ai dormi que 2 heures cette nuit. Et quelle heure? Il est 9 heures du matin. Bref, j'ai vu ça sur les réseaux, je réagis direct comme d'habitude. N'hésitez pas, laissez un commentaire, à vous abonner, bannissez-vous de ma chaîne, ouais c'est ça, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vais vous laisser là-dessus et on se dit à très bientôt. Ciao.